Au chapitre 10, nous avons vu que la Bible cite la généalogie des 3 fils de Noé. Aussi ici, elle revient un peu en arrière, c'est-à-dire avant la dispersion des peuples, pour nous expliquer justement d'où vient cette dispersion. Cependant, on peut se demander sous quel descendant de Noé cela arriva. Saint Augustin, dans ses questions sur les Pentateuque, soupçonne que cela a été indiqué au verset 25e du chapitre 10, qui dit « Il naquit à Hébert 2 fils, le nom de l'un était Phalègue, parce que de son temps, la terre fut partagée. » Donc ça serait sous Phalègue que le récit se déroulerait. Alors le chapitre 11e commence par nous dire que toute la terre n'avait qu'une seule lèvre et les mêmes mots. Donc j'ai déjà prouvé dans ma vidéo sur le déluge que l'expression toute la terre est très souvent un hébraïsme, une hyperbole. Alors pourquoi Dieu a-t-il décidé d'exprimer les choses comme ça plutôt qu'autrement? Eh bien parce que cela permet de fonder un autre sens qui a pour racine le sens littéral. Il s'agit du sens mystique. Et nous verrons qu'ici, comme pour le déluge, au sens mystique, c'est bien toute la terre qui est concernée. Donc après nous avoir dit que toute la terre parlait une seule langue, elle continue à nous dire qu'ils partirent de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Sinaar. Et puis là, ils veulent se fabriquer une ville et une tour dans plusieurs buts. Se faire un nom, atteindre le ciel et ne pas être dispersés sur toute la terre. Par se faire un nom, la Sainte Écriture signifie qu'ils sont tombés dans l'orgueil en voulant la gloire. Atteindre le ciel par une construction de briques renvoie à une pratique religieuse qui ne part pas de l'aide divine, mais reste humaine et matérielle. Et puis, par ne pas être dispersée, elle entend que ces peuples voulurent autre chose que ce que Dieu avait décidé pour eux en disant « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre ». Maintenant, l'on peut se demander si réellement ils pensaient toucher le ciel par leur construction, ou bien s'ils pensaient l'atteindre de façon magique. Ainsi, apparemment, sur les ziggourats, la tour de Babel était probablement une ziggourate, il y avait un lieu au sommet où l'on sacrifiait. Peut-être s'agissait-il donc d'offrir un sacrifice le plus haut possible. Mais c'est bien par leur propre force qu'ils essayent d'atteindre le ciel, et non par la grâce de Dieu. Et donc Dieu va décider de punir cet orgueil, et l'Éternel dit « Allons, descendons, et là confondons leur langage. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Donc Dieu descend, anthropomorphisme très parlant, car lui est le Très-Haut. Il regarde et confond leurs desseins. Et la Bible ajoute que c'est pourquoi on appela l'endroit Babel, qui signifie confusion en hébreu, mais aussi porte de Dieu en akkadien. Quant au nom, on remarquera que les nations cherchent à se faire un nom, mais Dieu les en empêche. Alors qu'au chapitre suivant, un homme, Abraham, est élu de Dieu en ces termes. « Je rendrai grand ton nom, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc on voit bien, Dieu glorifie qui il veut. Et en effet, le nom d'Abraham nous est parvenu, tandis que le nom des hommes dans la plaine de Sénaar ne nous est pas parvenu. Et je pense que c'est pour cela que Moïse ne mentionne pas ceux qui se sont réunis dans la plaine de Sénaar. La Bible dit « Ils partirent de l'Orient », sans autre précision sur le « il ». Maintenant, quelle était au juste cette confusion des langues? À mon avis, il y a 2 écueils à éviter. La solution de saint Grégoire de Nice, pour lequel Dieu a voulu confondre le langage des hommes, et donc ce faisant il les dispersa pour obtenir au final, par le jeu des lois naturelles, des langages différents. En effet, vous savez que si l'on isole 2 groupes, naturellement, ils auront au bout de quelques siècles une langue différente. Et puis le deuxième écueil à éviter, c'est celui de penser que Dieu changea brutalement la langue des peuples. Alors pourquoi faut-il rejeter ces 2 hypothèses et quelle est la solution? Eh bien, la réponse à la fin de ma vidéo, mais je veux d'abord vous présenter le sens mystique. Donc il y a un sens mystique moral évident, bien résumé par saint Augustin. La gloire du monde ne nous fait pas atteindre le ciel, ni non plus la multitude des richesses, ni la noblesse de la race, ni la science, ni la sagesse, ni l'art oratoire, mais seule la grâce du Christ avec les vertus et les œuvres.
Et puis, il y a un sens mystique allégorique moins évident, mais enseigné par plusieurs pères et qui ne fait aucun doute. Il n'y a qu'à regarder la structure des Actes des Apôtres au chapitre 2, et cela est évident. Alors, je vous mets sous les yeux un tableau. En plus, il faut savoir que ce tableau est un résumé. Il y a beaucoup d'autres arguments, mais je ne vais pas m'étendre non plus sur tout. Donc, vous avez, d'une part, dans le chapitre 11e, tous les hommes qui se rassemblent dans la plaine de Sénahar. Et puis, au chapitre 2 des Actes, vous avez les Juifs de toutes les nations qui se rassemblent autour du cénacle de Jérusalem. Les hommes n'ont qu'une seule langue, les hommes ont diverses langues. Et puis, au chapitre 11e, il est dit que les fils des hommes cherchent à atteindre le ciel par la brique et à se faire un nom. Alors, les fils des hommes, c'est béni à Adam. Ça s'oppose aux fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont, nous avons vu dans le chapitre sur les géants, ce sont les esprits. Donc ça fait référence à un principe spirituel. Alors que les bénis à Adam, ça fait référence au fils de l'homme, mais de l'homme considéré comme fils d'Adam, Adam étant tiré de l'Adama. Et Adam donc a une signification de l'homme plutôt vue du côté de sa nature corporelle. Et puis, il cherche à atteindre le ciel par la brique. Donc la brique, encore une fois, c'est quelque chose qui est fabriqué avec l'argile. Et on voit bien cette disproportion, donc. On a des gens qui sont glaiseux, qui par la glaise essayent d'atteindre le ciel. Alors que dans le chapitre 2 des Actes, c'est tout l'inverse. On a parlé même d'un anti-Babel, où Dieu répand son esprit sur toute chair, c'est dit en toutes lettres. Et c'est ce qui ressort dans tout le chapitre. On a quelque chose de très spirituel. Le Saint-Esprit qui envahit la terre, qui envahit les hommes. Et d'autre part, dans le chapitre 11e, les hommes veulent se faire un nom, alors que dans le chapitre 2 des Actes, c'est par le nom du Seigneur que nous sommes sauvés. Et puis, Dieu divise les hommes en confondant le langage. Dieu unit les hommes par le don des langues. Les hommes se dispersent sur toute la terre dans la confusion. Les apôtres se propagent sur terre en unifiant. Alors je vous ai dit, il y aurait d'autres choses à mettre, mais je ne vais pas m'attarder. Alors cela nous amène à voir ce qu'était le don des langues. Dans les Actes au chapitre 2, cela est assez simple. Il s'agissait pour les apôtres et les disciples de parler en langue qu'ils ne connaissaient pas. Donc les Juifs qui accouraient étaient dans l'émerveillement en disant « Mais ces personnes sont galiléennes et nous les entendons parler dans notre langue maternelle. » Et donc là, il y a 3000 convertis. C'est un passage qui est assez simple. Mais là où ça se complique énormément, c'est dans le texte de Saint Paul, première épître aux Corinthiens. Je vous mets le texte en abrégé sous les yeux. Le mieux est que vous fassiez pause et que vous essayiez de le comprendre par vous-même. Bon, si vous ne l'avez pas compris, c'est plus que normal. Je vais essayer de vous le faire comprendre. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc là, saint Paul il nous dit, celui qui reçoit le don des langues, étant donné que personne ne le comprend dans l'assemblée puisqu'il parle une langue étrangère, eh bien, il s'adresse à Dieu. Et puis, il y a la fin de la phrase qui dit « Et c'est en esprit qu'il dit des mystères ». Et oui, parce que, en fait, par son don des langues, il accède à certains mystères. Et puis, nous verrons que esprit, ici, s'oppose à intelligence. Par esprit, saint Paul entend la faculté qui est gouvernée par Dieu. Et par intelligence, il entend la faculté qui est gouvernée par l'homme. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète ce qu'il dit pour que l'Église en reçoive de l'édification. La source de l'édification, donc, elle est uniquement pour celui qui a reçu le don des langues, parce que les autres ne le comprennent pas, donc ils ne peuvent pas être édifiés par ce don des langues. Mais si on interprète le discours de celui qui parle en langue, eh bien toute l'assemblée est édifiée.
Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué par la flûte ou sur la harpe? De même vous, si vous ne faites pas entendre avec la langue une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui consiste en son inintelligible. Alors là, saint Paul il dit attention, vous devez articuler. Alors on s'imagine cette assemblée, il y en a qui ont le don des langues, et celui qui a le don des langues, il n'est compris que par Dieu. Donc en fait, il ne faisait pas d'effort d'articuler, parce que il ne s'adresse à personne, sinon à Dieu, mais à Dieu il comprend toujours. Donc du coup, saint Paul il dit attention, ce discours, vous l'avez reçu, c'est un don, et ce discours, il doit être articulé. Vous ne devez pas vous relâcher à ce niveau-là. Et on verra pourquoi. Si donc j'ignore la valeur du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure sans fruit. Donc là, ce que dit saint Paul, c'est que l'esprit, qui est la partie qui est sous l'emprise de Dieu, comme je l'expliquais, eh bien, retire du fruit. Donc l'âme retire du fruit parce qu'elle est en extase et dans les mains de Dieu, elle va être façonnée de façon à voir certains mystères. Mais l'intelligence n'agit pas. Et donc quand l'extase est terminée, eh bien, elle demeure un peu comme ci, comme ça. Elle demeure sans fruit. Et donc saint Paul, il va dire, que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, saint Paul, il dit, appliquez aussi votre intelligence, comme ça, au sortir de l'extase, elle en gardera du fruit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ici, à mon avis, saint Paul veut dire non pas qu'il parle davantage, au sens où il aurait plus de temps, où il aurait ce don des langues, et où dans l'assemblée il parlerait davantage en langue. C'est pas ça qu'il veut dire. À mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que il a d'une façon plus plénière ce don. Notamment, je pense qu'il veut dire que parfois il l'a pour la prédication et non pas simplement pour la prière. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc il vaut mieux édifier les autres que édifier simplement soi-même. Voilà ce que dit saint Paul. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlais à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est donc que les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour les infidèles. Alors ce que nous dit saint Paul, c'est que ce don des langues, qui va convertir 3000 personnes le jour de la Pentecôte, et puis d'autres personnes après, finalement n'a pas converti le peuple juif. Et donc que ce don, il est donné pour les infidèles. Alors pourquoi il est-il donné pour les infidèles? À quoi il sert pour les infidèles? Eh bien, les infidèles voient que l'Église elle parle des langues différentes et comprend que l'Église est catholique. Catholique, ça veut dire universelle. Et vous savez que l'une des 4 notes de la visibilité de l'Église, c'est la catholicité, le fait qu'elle soit universelle. Et donc, cette universalité n'était pas évidente dans les tout premiers temps de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas répandue sur toute la terre. Et là, le fait que certains fidèles, à certains moments, parlent des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas, manifeste cette universalité de l'Église. Si donc l'Église tout entière, se trouvant réunie en assemblée, tous parlant langue, et qu'il survienne des hommes non initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Alors là, on ne comprend pas trop au premier abord, parce que saint Paul qui vient de nous dire que le don des langues était donné pour les infidèles, ici nous dit, eh bien, si un infidèle il arrive, il va vous prendre pour des fous. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Dans cette assemblée des Corinthiens, vous avez des hommes qui vont recevoir le don des langues, mettons 5 ou 6 qui vont recevoir le don des langues, et ils vont tous se mettre à parler une langue étrangère différente, tous en même temps.
Évidemment, vous imaginez la cacophonie. Donc un infidèle qui va arriver là, eh bien il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cacophonie? Ils sont complètement fous, c'est voilà. Et donc Saint Paul il dit voilà je vais mettre de l'ordre. Il dit que faire donc mes frères, si l'on parle en langue, que ce soit chaque fois 2 ou 3 ou plus, chacun à son tour, et qu'il y ait un interprète. Donc voilà les solutions que donne Saint Paul. Il dit eh bien pour que cet infidèle soit édifié, il faut non pas que tous parlent en même temps, mais que chacun à son tour parle la langue étrangère. Et pour ne pas que ça dure trop longtemps, parce que s'il y a 5 ou 6 personnes qui parlent à la suite, ça fait énormément de temps, eh bien 2 ou 3 au plus. Et puis, donc, troisième remède, il faut qu'il y ait un interprète. Pourquoi faut-il qu'il y ait un interprète? Eh bien, pour que les restes des fidèles soient édifiés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les chrétiens avaient dans leur culte le don des langues étrangères, lequel témoignait de l'universalité de l'Église. Mais très vite, l'Église s'étant propagée par toute la terre, ce charisme n'avait plus besoin d'être, et par conséquent disparu. L'on retrouvera toutefois ce don de façon isolée chez certains saints, comme saint Antoine de Padoue, saint François Xavier, saint Vincent Ferrier, saint Louis Bertrand, etc. Que penser des litterae ignotae, donc des lettres inconnues, ou de la lingua ignota, donc de la langue inconnue, de saint Hildegarde de Bingen? Disons qu'il ne semble pas qu'il y ait ici quelque chose de miraculeux. La sainte ne dit pas l'avoir reçu par révélation, et beaucoup de choses font penser que c'est elle qui a inventé ce système. Alors, je vous mets ce tableau sous les yeux, et vous voyez qu'il semblerait que la glossolalie ait déjà existé chez les Juifs. C'est une opinion très répandue. Nous verrons ça dans certains passages de la Bible, mais il faut reconnaître que la Bible ne le dit jamais explicitement. Il s'agit d'interprétation, il s'agit d'une tradition. En réalité, il n'y a aucune preuve. Alors, s'il existait chez les Juifs, il faut être quand même conscient d'une chose. C'est que les Juifs, quand ils entendirent à la Pentecôte les apôtres et les disciples parler des langues différentes, eh bien, ils furent dans l'admiration à tel point que 3000 se convertirent. Donc, s'il existait ce don des langues, ce fut certainement de façon très particulière, très rare, et certainement en préfiguration du don futur des langues que devait recevoir l'Église catholique. Donc, chez les chrétiens, nous l'avons vu. Dans l'Antiquité païenne, une personne, généralement une femme, rentrait dans un délire souvent provoqué par l'inhalation de drogue, et un prêtre donnait la signification de ce discours confus. Je n'ai rencontré qu'un seul cas d'une personne qui parlait une langue étrangère, et ce cas fut si rare qu'il suscita l'admiration de l'Antiquité. Donc en tout cela, rien qui n'exprime une universalité. Maintenant, petite devinette, savez-vous où remontent, d'après les spécialistes, ces langues occultes de l'Antiquité? Eh bien oui, à l'Empire babylonien. Alors ce n'est pas si étonnant vu le nombre de choses qui s'y rattachent, mais enfin, faut-il soupçonner un lien avec la tour de Babel? Ce n'est pas impossible, mais voilà, on n'a rien de plus. Alors après le christianisme, il y a toutes les religions qui ont revendiqué un don des langues. Donc il me serait trop long de les citer toutes, mais enfin leur don se ramène soit à un discours inarticulé ou incompréhensible, soit au cas de possession. Et puis parfois, il n'est pas facile de voir la limite. Vous voyez, je vais citer 2 cas. C'est par exemple celui qui se déroula dans les années 1830 avec Edward Irving, lequel dirigeait une communauté dans l'église réformée d'Écosse. Et bien là, plusieurs personnes se mirent à parler en langue. L'affaire continua, mais finalement, des membres importants avouèrent avoir été possédés du démon. Irving lui-même finit par reconnaître que tout cela était diabolique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Irving est un précurseur du pentecôtisme qui prétend posséder ce charisme des langues. Et puis, autre exemple, celui des convulsionnaires de Saint-Médard. En effet, le 1er mai 1727, meurt un diacre janséniste réputé, le diacre François de Paris. Sa dépouille est inhumée au cimetière de la Saint-Médard, et dès le jour de son enterrement,
des miracles sont allégués sur sa tombe. Les visites se multiplient et à partir de 1731, des convulsions vont apparaître chez beaucoup de visiteurs. Aussi le roi ferme le cimetière par une ordonnance du 27 janvier 1732. Évidemment, l'affaire attise le débat entre catholiques et jansénistes. Aussitôt, ces derniers répondent à l'ordonnance du roi en lançant un refrain. De par le roi défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Et donc les assemblées de convulsionnistes ou convulsionnaires vont se poursuivre dans des caves, des greniers, etc. Alors je vous invite à y rentrer pour voir un peu ce qui s'y passe. Et là, on voit des personnes en proie à des convulsions, et leur entourage leur administrait ce qu'ils appellent des secours. Les corps des convulsionnaires sont foulés aux pieds, reçoivent des coups de bêche, d'épée, etc. Et les suppliciés, au lieu de se plaindre de la douleur, en demandent davantage. Le secours total restant la crucifixion, certains sont crucifiés plusieurs fois par an. Eh bien, pendant ces réunions, il est très commun que le convulsionniste se mette à parler en langue étrangère. Alors j'avais donc mis en garde contre deux interprétations, celle de saint Grégoire de Nice, qui dit que la confusion des langues est un phénomène naturel apparu après la dispersion des peuples, et celle qui dit que la confusion des langues est un phénomène surnaturel, au point d'avoir attribué à chaque peuple une langue nouvelle. Alors, celle qui dit que c'est purement naturel, à mon avis, est à rejeter pour deux raisons. La première est qu'elle s'accorde mal avec l'impression que laisse le récit biblique. On a bien plus l'impression que c'est la confusion des langues qui est la cause de la dispersion des peuples et non l'inverse. La deuxième raison est qu'elle contredit les autres pères de l'Église pour lesquels il y a là un prodige dépassant les lois de la nature humaine. Et puis, la deuxième interprétation, qui verrait dans la tour de Babel l'apparition des langues des peuples, est à rejeter à mon sens à plusieurs titres. Déjà, les linguistes ne se heurtent pas à un butoir surprenant au-delà duquel ils n'arrivent plus à expliquer l'évolutive divergence des langues. La deuxième raison, c'est qu'on ne comprendrait pas très bien pourquoi Dieu aurait fait un si grand miracle, alors qu'un bien plus petit suffisait à disperser. La troisième raison, c'est que l'on aurait là un miracle inouï, même dans le Nouveau Testament. Évidemment, chacune de ces raisons ne prouve rien. Dieu a pu faire comme ça aussi, mais elles rendent selon moi le fait improbable. Alors je vous ai dit ce que ce miracle n'était pas, mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici ma version. Pour moi, il s'agit déjà, comme le notent plusieurs pères, d'un prodige concernant seulement les travailleurs à la tour. Et d'autre part, comme le note Origène, ce prodige serait l'œuvre du démon. Dieu aurait permis au démon de semer la confusion. À ces travailleurs serait arrivé un changement passager des langues. Un peu comme les convulsionnaires de Saint-Médard. Le démon aurait infusé des langues, mais différentes, de sorte que les travailleurs ne se seraient plus compris. Et puis, l'entreprise étant devenue impossible, ces peuples en question se seraient dispersés, et suite à cette dispersion, ils auraient acquis naturellement une langue différente. Et c'est là où saint Grégoire de Nice a vu juste. Les différentes langues des peuples sont un phénomène naturel. Donc on peut aussi dire qu'il y a eu des restes de cette langue tout à fait préternaturelle qui s'est transmise dans différentes langues. Il peut y avoir certains restes. Donc on a saint Grégoire de Nice qui avait vu juste, mais aussi les autres pères en disant que cela relevait du prodige accompli par les anges ou pas. Et puis mention particulière pour Origène, lequel dit expressément que c'est le démon qui fit changer de langue. Alors, pourquoi Dieu serait passé par l'action du démon? Eh bien, ce qui me fait dire ça, c'est qu'en général, quand Dieu veut infliger une peine physique dépassant les forces de la nature, il le fait par l'intermédiaire des mauvais anges et non directement par lui
ou par l'intermédiaire des bons anges. Cependant, Origène lui dit c'est dans la Sainte Écriture elle-même. Et cela appartient au livre du Deutéronome, et je préfère ne pas anticiper. Voilà. Alors après, du moment que vous likez la vidéo, vous pouvez vous faire l'opinion que vous voulez.